Hello la team, alors nous sommes au parc de Han de Dakar. Aujourd'hui nous allons comprendre notre notion qui est le trading à travers une séance de tir. Et donc nous sommes au camp de tir paintball de Dakar. Ici on fait des séances de tir entre amis, si vous avez des afterworks, si vous avez des séances d'amusement, ok, de team building, etc. Vous pouvez venir faire une séance de tir à la mode Call of Duty, ici en temps réel. Donc aujourd'hui on va explorer un peu le matériel pour voir un peu de quoi est-ce qu'on dispose. D'abord on dispose de casque. Ce casque ça nous permet de protéger notre visage parce que les projectiles ça va assez vite. Donc il faut se protéger le visage en tout cas pour éviter de se faire cogner parce que même si on prend des balles au corps, ok, on n'aimerait pas prendre des balles au niveau du visage, ok. En dehors de ça, nous avons les armes, mais attention, ce ne sont pas n'importe quelles armes. Je ne sais pas comment les appeler, mais on va appeler ça soit des M4, des M16 ou bien AK-47, peu importe. Donc nous avons un joli jouet ici où vous avez premièrement d'abord la bouteille de gaz, et cette bouteille de gaz ça permet de propulser bien sûr le projectile qui va aller très loin, et nous allons essayer ça tout à l'heure. En dehors de ça, pour les séances personnelles, vous n'aurez pas vraiment besoin de ça, mais pour les séances de tir complètes, on aura besoin de combinaison. Donc cette combinaison, c'est une combinaison de protection qu'on va porter, bien sûr, pour ne pas se faire heurter par les balles. Donc c'est-à-dire si entre camarades, vous tirez entre vous et vous faites prendre par la balle, certes ça fait mal, oui, mais au moins cette combinaison vous permet de ne pas être sali et surtout de ne pas avoir de bobos, d'accord? Donc nous allons tester rapidement une séance de tir au paintball. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Alors, pour commencer, la première des choses que je vais d'abord enfiler, c'est la sécurité. D'accord? Je vais d'abord enfiler une combinaison. Où est passée ma combinaison? Ma combine, on avait sorti une combinaison. Alors, pour les combinaisons, on a deux choix. Soit on prend une combinaison qui est tout à fait noire, ou bien on prend un camouflé. Alors, j'ai choisi lequel? Camouflé, noir. Un camouflé. Ok, je prends la combinaison camouflée. Donc, on va retirer tout ce qu'on a là, les goupilles de sécurité. C'est très important, en tout cas, d'assurer sa sécurité. Déjà, pour une séance de tir classique, on n'en a pas besoin. Mais pour la séance de tir en équipe, franchement, on en a besoin. Donc, la combinaison, ça se porte un peu comme les gens qui sont au chantier. Voilà, boum. Ok, n'oubliez pas qu'on est dans la forêt aussi parce que, comme on parle de forêt, on parle aussi de moustiques et tout ce qui va avec. Donc, une combinaison idéale même pour se promener. Voilà. Donc, je pense qu'on va aller au champ de bataille avec ça. C'est parti. Est-ce que vous avez déjà vu des militaires en Air Jordan? Air Jordan. Assez stylé, non, c'est pas? Faut toujours chercher le style. Donc, et en plus, je pense qu'on doit être à 30 et quelques degrés à Dakar. Donc, plus un pull avec la combinaison de tir, ça fait quand même le four à l'intérieur. Mais c'est ce qu'on recherche. On cherche à s'échauffer, donc c'est parti. Donc, j'enfile ma combinaison. Hop. Je mets là, hop. Je mets là, hop. Boum. Je mets là, hop. Boum. Je mets là, hop. Voilà. Donc, j'ai ma combinaison. Du coup, voilà, cette combinaison, ça me permet de me protéger en cas de tir. Quand on tire sur moi, bien sûr, je ne vais pas choper les balles parce que la balle, ça explose, ça laisse de la peinture. Donc, je ne vais pas en prendre sur ma tenue, bien sûr. Donc, je préfère porter ma combinaison. Et le casque aussi, on en aura besoin pour juste vous présenter comment ça se passe. Je prends juste, voilà, j'enlève mes petites lunettes qui font plaisir. Et le casque, il est là. Du coup, on a une baie vitrée, ok, comme dans un appartement. J'enfile mon casque. Et là, je serre la ceinture. Boum. Et voilà, on est parti, on est prêt pour la guerre. Je pense que ici, ça se serre comment? Donc, j'ai mon casque. Et voilà, je pense que nous sommes prêts maintenant pour pouvoir démarrer avec la guerre. Boum, 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 boum. Sinon, pour les séances de tir en équipe, bien sûr, on aura besoin du casque. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est la notion de trading à travers cette séance de tir. C'est-à-dire, quand vous êtes sur les marchés, vous avez votre capital. Et le capital, c'est quoi? C'est boum, votre arme. Ok? Donc, chaque
chaque trade que vous allez prendre, c'est comme les cartouches que vous mettez sur chaque trade. Et vous allez essayer de toucher quoi? Les cibles. Les cibles qui sont les take profit. Donc, on va essayer de toucher le maximum de take profit possible. Si on en rate, ça fait un SL. Si on en touche, ça fait un take profit. Et vous devez comprendre avec moi que ce n'est pas tous les tirs que je vais faire qui vont marcher. La deuxième des choses, quand on rate, on réessaye. Quand on gagne, on réessaye. C'est ça le trading. Donc, on va se positionner, bien sûr. Je prends mon arme. Et la première des choses qu'il faut que je fasse d'abord quand je prends l'arme, je dois d'abord dégroupiller. Parce que l'arme, elle fonctionne comment? J'ai le gaz qui est là, qui va propulser, qui est déjà à haute pression. OK? Et lorsque je vais appuyer sur la détente, ça va ouvrir une valve qui va propulser la balle qui est déjà dans le canon vers l'extérieur à une vitesse phénoménale. D'accord? Donc, il ne faudrait pas se prendre ça sur le corps parce que ça fait très mal. Donc, pour pouvoir libérer la détente, je vais appuyer sur la groupie. Boum, pour libérer la détente. Donc, en appuyant sur la groupie, je dégroupie et puis la détente, elle est libre. Maintenant, si j'arrête de tirer, je dois fermer la groupie pour éviter de tirer par erreur. Et c'est très important. Déjà, dans l'armée, on recommande de ne pas poser le doigt sur la détente parce que ça pourrait toutefois appuyer par hasard sur la détente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de maintenir le doigt en dehors de la détente. Et pour notre cas, bien sûr, on va fermer la groupie. Donc, je vais y aller. Je pense que nous allons mettre notre petit casque pour la petite musique qui fait plaisir. Est-ce qu'il faut que je porte mes lunettes? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera utile de porter les lunettes? Boum. Donc, nous allons essayer de toucher nos cibles. Donc, j'ai mon capital de trading. Il y a des setups qui sont devant moi. Je vais essayer de tirer chaque mise, OK? Si je rate, c'est un SL. Si je gagne, c'est un TP. Et au fur et à mesure, plus je gagne, plus je gagne. Maintenant, même si je touche un stop loss, naturellement, il faudra essayer. Maintenant, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que plus j'ai du capital, plus je serai à l'aise. C'est-à-dire, plus j'ai des munitions, plus je serai à l'aise. Donc, pour ceux qui tradent avec les capitaux de $20, etc., vous voyez que vous ne serez pas très à l'aise. Ça me donne la possibilité, en tout cas, de faire beaucoup d'essais et donc d'avoir plus de chances de toucher mes cibles. Donc, on va y aller sans plus tarder. Je vais me positionner. C'est parti. 2 et 3. Donc, je dégroupille mon arme et on va essayer quelques tirs. Le premier tir, j'espère que ça sera un take profit ou SL. Qui parie avec moi? Take profit, SL. Take profit, SL. SL ou TP. 3, 2, 1. Ouh. SL, ok. Allez, c'est reparti. On est parti. 1 et 2. Allez, je pense que je dois me positionner, je dois rester de face. Et boum, c'est parti. Boum. Ok, take profit. Wouhou. Let's go. Troisième essai, c'est parti. Je pense qu'on doit avoir en tout 22 munitions. Donc, je pense qu'on va pouvoir toucher le maximum de TP avec ça. Hein. Donc, let's go. 3. Ouais, c'est passé à travers. Go, on y va. 1 et 2. C'est passé à travers. Go. Oh. Oh. Wouhou. Plus d'essais, plus de chance. Boom. Wouhou. Let's go, come on. Wouhou, come on. Plein dans le mille. Go. Wouhou. Come on. Let's go. Je suis à combien de munitions déjà? Combien de balles? C'est pas. En tout cas, plus on essaye. J'ai touché combien de TP? Combien de SL? Plein de SL, comme d'habitude. 4 TP pour combien de SL? Je ne sais pas. Mais le plus important, c'est que ça compense. Et voilà, je pense qu'on a plus de munitions. Terminé. 22 munitions. C'est passé très vite. Donc, en tout, on a touché 4 TP et SL. Donc, je pense on comprend toutefois la notion. Plus on sera bon, plus on pourra toucher le take profit. Moins on est bon, et ben, plus on touche de SL. Et ce qui ne veut pas aussi dire que plus on touche de SL, plus on perd. Non, on peut toucher 4 TP sur 10 SL et naturellement on se retrouve en profit tant que les take profit compensent les stop loss. Donc, je pense qu'on va se débarrasser de tout ceci. Déjà, ça chauffe à l'intérieur, c'est waouh. J'arrive pas à croire, mais c'est une fournaise à l'intérieur. Hop. Je pense qu'il va falloir qu'on retire voilà, la combi. Let's go, come on. Et n'oubliez pas que juste derrière, il y a le camp de combat. Ok,
ok. Dans ce camp, on voit des endroits où on peut se cacher, ok, des endroits où on peut voilà, malmener l'équipe et tout. Donc tout ce camp, tout cet espace, en fait, c'est un espace qu'on peut utiliser pour pouvoir faire le pitball en équipe et tout ça. Donc je pense que j'étais là avec des amis il y a un temps, mais on va encore revenir parce que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, ok, qui donne de l'adrénaline, qui permet de tester son leadership, de travailler en équipe, la coordination, tout ça. C'est vraiment très, très, très important. So let's go, on va retirer ça et passer. A few moments later. Donc, voilà un peu pour cette séance de pinball. En tout cas, si vous êtes à Dakar, si vous êtes au Sénégal, et même si dans votre pays ça se fait, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment. Parce que ça vous permet de respirer, ça vous permet de souffler, ça vous permet de vous évader et aussi de tester votre précision, votre calme d'esprit. Et quand vous le faites en équipe, ça permet vraiment de travailler la cohésion, le travail d'équipe et tout ce qui va avec. Bref, la compétence en management. Du coup, on se dit à la prochaine vidéo. Boostez votre business.